bienvenue si vous êtes nouveau. Bon retour pour les abonnés. Aujourd'hui, nous avons le tirage hebdomadaire comme prévu. Nous allons sonner la cloche. Attention à vos oreilles. Si vous avez des écouteurs. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Donc, on va faire ce tirage aujourd'hui. Et ensuite, dans la semaine, je ferai un tirage sentimental. Et nous ferons le tirage également de la pleine lune en cancer. Donc, allons-y. Groupe numéro 1 avec l'obsidian noir neige. Groupe numéro 2 avec labradorite. Il y a de super beaux reflets. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà. Et groupe numéro 3 avec la petite pierre shungite. Petite pierre de shungite. Superbe pierre pour si vous utilisez beaucoup l'ordinateur. Pour transmuter les rayons électromagnétiques, les énergies électromagnétiques. Et c'est super dans l'eau aussi, à mettre dans de l'eau et à boire, hein, pour purifier l'eau. C'est un Brita. Ok, j'arrête les conneries. Alors, groupe numéro 1 avec l'obsidian noir. Nous allons y aller. J'ai pas de pile, hein, je vais battre au fur et à mesure. Donc, voilà. Je sais pas si vous la voyez bien, la pierre ou pas. C'est bon comme ça? Bon, je vais la mettre debout. C'est bon. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, j'ai ces nouvelles cartes. Bah, ce sont des cartes que j'ai depuis longtemps, mais que je n'utilise pas souvent. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça aujourd'hui. Les rêves enchantés de Chiro Marchetti. J'adore les cartes de Chiro Marchetti. Le Keeper aussi est de Chiro Marchetti. J'ai vraiment envie d'acheter son tarot. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec les planètes. J'adore ces cartes. Ok, groupe numéro 1, esprit de la lumière, esprit divin, esprit spirituel, univers. Ouh, vous avez le château. Oh, oh. J'entends stabilité. C'est un 19. 6 de cœur. On va lire un peu ce que ça raconte. La tour plutôt. C'est la tour. Si vous... Alors, pardon. Les entreprises, les organisations, les institutions, les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Donc là, certains d'entre vous veulent retourner à l'école, c'est possible. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous occuper de paperasse, d'accord, par rapport à un contrat. J'entends un procès également. Quelque chose à voir avec les autorités. Donc, mairie, tribunal. Mais également, ça représente l'isolement. Prenez par exemple Rapunzel, je sais plus. Celle qui a les cheveux longs, là, qui est dans la tour. Donc, il y a certainement des soucis, genre un peu de fatigue émotionnelle et mentale par rapport à des papiers que vous devez produire, signer ou... j'entends un récit ou un procès, oui. Quelque chose par rapport à votre lieu là où vous habitez. Donc, comme je dis, isolement, donc, mais peut-être pas isolement vraiment, mais c'est vraiment là où vous habitez, là où vous êtes en sécurité, votre sécurité, quoi, votre toit. Donc, quelque chose par rapport à une maison ou un appartement.
quelque chose avec des papiers. Peut-être que vous êtes en train de déménager, vous venez d'emménager, vous êtes en train de finaliser les paperasses, l'assurance, ou vous êtes en litige avec votre propriétaire. D'accord? Alors, on va passer à le développer. En plus par rapport à cette situation, esprit divin. Oups, vous avez vu ça? Bah, tout va bien se passer. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau début. Donc, il y a un cycle, un nouveau cycle, un cycle positif. Donc, il y a de la... c'est un oui. J'entends c'est un oui. C'est une nouvelle lune. Donc, les choses vont se dénouer. Vous allez passer le cap. Tout va s'arranger. D'accord? N'ayez crainte. Parce que j'ai l'impression, je sens que ça vous stresse beaucoup. Mais tout va bien se passer avec cette carte de la nouvelle lune. C'est un oui. Ok? Ne vous inquiétez pas. Si c'est un procès, vous allez gagner le procès. Vous serez dédommagé même s'il y a un dédommagement à faire. Et si c'est un travail, un litige avec votre employeur, vous serez déménagé, prud'homme, etc. Des assurances, la banque, quelle que soit l'entité, d'accord, le département juridique ou le départemental, le corps départemental, vous allez avoir les réponses souhaitées. Et même plus. Même plus. Vous allez pouvoir passer le cap et vivre sereinement avec ça derrière vous, du moins. Vous serez serein par rapport à cette situation. D'accord? Je vais voir, je ne vais pas les prendre, mais cette carte était au bas, était déjà là. Oui, vous avez peur, je vais les prendre. Je disais que je n'allais pas les prendre, mais je vais les prendre. Vous avez tempête, mais ça c'est warning, hein, c'est tempête, warning, warning, il y a une tempête qui arrive, donc quelque chose auquel vous attendez pas, mais c'est à l'envers, donc peut-être que la tempête elle est déjà arrivée, c'est ce souci que vous avez, et là vous dormez pas, vous êtes anxieux, vous voyez, la lune, mais c'est la déesse de la lune, donc elle maîtrise ses émotions, donc vos anges vous demandent de ne pas stresser, tout va bien s'arranger, d'accord, par rapport à cette situation cette semaine, parce que c'est le tirage de la semaine du 6 au 12, j'ai oublié de vous le dire. Oui, vous êtes dans votre tête par rapport à ça. La femme qui pense. Vous êtes vraiment dans la tête, ça vous stresse. Ça vous stresse, vous ne savez pas, regardez, le chakra racine, ce qui est l'ancrage, c'est nos racines, comme je disais, votre toit, ce qui vous donne sécurité. Donc oui, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à votre situation de vie. Donc votre vie, c'est-à-dire là où vous habitez. Votre logement, je vais dire, votre logement. C'est que ça regarde votre logement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, d'accord? Donc, allons dans le tarot maintenant pour développer un tout petit peu et on verra ce qui se passe autour de vous. Il y a des litiges, il y a une énergie de litige. Plus en plus avec cette situation, s'il vous plaît, de papier. Oui, ça a rapport avec un déménagement. Ouais, j'allais le dire en plus, mais je ne l'ai pas dit. Ça a un rapport avec un déménagement et également avec des roommates, quoi, des gens avec qui vous vivez. Ou des voisins. Il y a un truc qui se passe par rapport à ça. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez avoir succès. Ce sera en votre faveur. Tout rentrera en ordre et dans votre faveur. Il y a un litige ici entre voisins, colocataires, quelque chose comme ça. Ouais, propriétaire de la maison, qui n'est pas commode. Hein. Il y a l'impératrice. Ah oui, et la tour, qui est là. Ouais, j'ai l'impression que c'est venu de nulle part. Soit la propriétaire vous a foutu dehors, soit la propriétaire vous a fait un procès parce qu'il y a eu trop de bruit ou il y a un incident, ou ce sont les voisins.
En tout cas, la propriétaire et les voisins, c'est-à-dire, ouais, regardez, 4 de bâton. C'est par rapport à votre location où vous habitez. Comment on appelle ça? La coopérative de l'immeuble. Tout le monde est en panique. Tout le monde est en panique dans votre immeuble. Et tout le monde... alors, je vois 3 personnes. Donc, c'est vous et vos colocataires, soit les voisins, les colocataires. Et ça, c'est peut-être l'intendante. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des mots. Bon, quelqu'un a porté plainte. C'est cette énergie que je sens ici, d'accord? Mais tout va s'arranger. Alors, on va essayer de développer ici pour voir vraiment ce que vous pouvez faire en attendant les conseils de vos guides. Patience et gratitude. C'était gratitude, je crois que c'était la carte de la patience. Gratitude. Vous allez vraiment pouvoir respirer, quoi. C'est très stressant pour vous, je le sens. C'est très angoissant, mais il n'y a rien à craindre. Avec la nouvelle lune, c'est un oui, tout va bien se passer, d'accord? En attendant, restez patient et ancré et calme, d'accord? Et Matite, restez patient et calme. Tout va bien se passer, d'accord? Ouais. Le désaccord va s'arranger, il y aura la paix. Voilà, j'allais le dire. Tout va s'arranger dans le meilleur des mondes, le mieux que ça peut se réaliser. Et de toutes les façons, de votre côté, vous n'aurez rien à craindre, tout va bien se passer. Après les autres, je ne sais pas. Mais pour vous, mais je crois que c'est toute la situation. Cette tempête va subsider, va se tasser, ok? Tout sera arrangé. On commence avec la tour et on ferme avec la tour. C'est peut-être même une résolution, un succès inattendu, vu le niveau du drama qui s'est déroulé là. Je crois que ça a escaladé, ça a commencé d'un petit truc et ça a pris feu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la paix va se restaurer, tout ira bien. D'accord? Et si vous avez besoin de déménager, de trouver un autre appart, ce sera aussi. Tout va se passer comme sur des roulettes, ne vous inquiétez pas. Même si ça n'a pas l'air de ça maintenant, mais tout va très bien se passer. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Oups. Alors, voyons voir ce qui se passe autour de vous. C'est ça pour cette semaine. Dénouement des soucis. En attendant, vous avez un petit date. Je vous conseille d'y aller pour vous changer les idées. D'accord? Quelqu'un vous invite à dîner, boire un verre. Peut-être que vous êtes à cause de vos problèmes et tout. Peut-être que vous voyez quelqu'un, mais vous avez refusé plusieurs invitations car vous étiez occupé hein, et stressé avec cette situation, le logement là. Mais attendez-vous recevoir une invitation soit d'une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Peut-être certains d'entre vous êtes en ligne. Oui, vous avez annulé beaucoup de rendez-vous. Vous étiez le coureur ou la coureuse, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage pas, qui fuit. Quelqu'un qui fuit. Donc oui. Niveau relation, vous êtes assez gardé, vous êtes assez réticente, vous êtes assez sur le qui-va, okay, sur le qui-vive, parce que vous sortez peut-être d'une relation tumultueuse il n'y a pas longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ça fait un moment, pardon. Vous vous êtes séparés, ça fait pas longtemps, c'est pour ça. Et donc vous êtes toujours en train de guérir peut-être, non? De surmonter la tristesse, l'amertume. Et donc, vous pensez beaucoup à cette personne, mais on vous demande d'aller vous changer les idées, d'accord? Vous avez besoin d'aérer votre esprit. Entre la séparation et les problèmes de logement, vous le méritez bien.
D'accord? Vos guides vous demandent de rester ouvert et de vraiment... ouais, vous avez peur de sortir. Regardez, faire la fête et être silencieux. Vous avez peur de sortir. Vous n'avez pas goût à sortir, en fait. Vous n'avez pas goût à sortir, faire la fête, être avec des amis, s'amuser. Vous n'avez pas goût. Les esprits vous demandent de saisir le moment, d'accord? N'ayez pas peur, ne soyez pas paranoïaque. Okay? Vous méritez de sortir un peu quand même. Okay? Et il est temps de vraiment oublier cette personne et de la sortir de votre énergie. Car vous êtes bloqué, vous maintenez bloqué en pensant à cette personne, en pensant au passé. Oui, cette personne vous manque, les ruptures, c'est pas facile, mais vous mettez un frein peut-être à une relation nouvelle qui va rentrer ou des rencontres nouvelles. Voilà, il faut continuer à vivre. C'est ce que vous demandent vos guides. D'accord? Et attends, on va prendre ça. On va prendre une carte ici. Voilà, les cartes sont prises. Superbe. Superbe. Superbement. Ah! Oh non! Elles sont là-bas. Je ne vais même pas les utiliser, je m'en fous en fait. Je ne vais même pas les utiliser, mais bon, c'est ma lune en vierge, ça m'agace. Bon, bref. On se concentre, on se concentre. Alors, dernière carte pour vous, pour le numéro 1. Ah, pour numéro 1. Soufflez, vous voyez? Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en réclusion. Vous vous rappelez, la tour parlait de ça aussi. Vous vous cachez, vous ne vous exprimez pas, silence là, vous sortez pas, vous communiquez pas, vous socialisez pas. Il faut vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur, à votre solarité, hein, parce que là vous êtes en train de vous enliser en fait, vous enlisez, et cette énergie n'est pas bonne pour la créativité, effectivement pour la santé mentale, d'accord, et surtout vous bloquez quoi. C'est une énergie qui ne vit pas haut, qui est une énergie assez sombre. Et donc, vous vous mettez vous-même à travers des belles choses qui pourraient arriver vers vous. Vous n'allez pas à l'encontre, il faut aller à l'encontre de ce que vous voulez, en l'exprimant, en le sentant, en partageant, d'accord, et en vous connectant au monde qui vous entoure et aux gens qui vous entourent. D'accord? Voilà, couple numéro 1, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous reverrai pour le tirage sentimental dans la semaine. Ciao! Coucou, couple numéro 2 avec la jolie labradorite avec plein de flash. Oui. J'ai une jolie labradorite aussi sur ma boutique Etsy. Elle est énorme, elle est comme ça, avec de jolis flashs. Allez visiter ma boutique Etsy. Il y a de jolies pierres. Voilà. Alors, groupe numéro 2 avec la labradorite. On va prendre une carte globale de ce jeu de cartes, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Je n'ai pas utilisé ce jeu depuis un moment. J'avais envie aujourd'hui de l'utiliser. Vous avez le 3 et c'est le navire volant, le bateau volant. 3, 10 d'épée. Voilà. La carte 3, expansion, j'entends déjà intuitivement. Expansion, expansion, voyage, physique ou spirituel, déplacement, mouvement. Alors,
Le vaisseau. Je vous amène en vacances ou en voyage d'affaires et vous devrez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. Associé à la distance, je suis constamment en mouvement. Surveillez les cartes qui... Bon, bref, on va pas prendre d'autres cartes. Vous devez entreprendre un voyage, explorer de nouveaux horizons et pour ce voyage, soit garanti 100 heures, vous devez vous livrer à des préparatifs. Donc, préparatifs de voyage, groupe numéro 2, d'accord? Donc ça, c'est un tirage, c'est une carte de bon augure, hein. Donc, ça parle de nouveaux horizons, de découvertes, d'excitation, d'émerveillement. C'est un voyage très plaisant et heureux. Vous serez très heureux ou heureuse dans ce déplacement, ce voyage que vous allez bientôt entreprendre. Que vous soyez au courant ou pas. Voilà, donc voilà pour vous. Groupe numéro 1, on va continuer. Oh, même carte que le groupe 1. Il y a un nouveau départ, vous déménagez, vous voyagez. C'est un mouvement, donc ça peut être un voyage littéralement ou même un voyage, soi-disant, ça peut être un nouveau cycle pour vous qui commence. D'accord? Un nouveau cycle. Vous allez de l'avant et vous allez vers des horizons beaucoup plus clairs, beaucoup plus ensoleillés. Vous allez être heureux, heureuse, vous allez découvrir, vous allez être émerveillé, je ne sais pas, il y a une transition. Vous savez, ça, c'est le 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous venez de quelque part d'assez sombre où vous avez fait face à des difficultés, des peines. Et là, il y a un nouveau départ très, très, très émerveillant, très excitant, très prometteur qui se présente à vous, groupe numéro 2, cette semaine. Donc, ceci va se passer cette semaine où vous allez entendre de cette offre de voyage, de cette offre de déplacement ou de cette possibilité de déplacement de voyage ou de déménagement dans un autre pays. Vous allez en avoir vent cette semaine. Est-ce que c'est par rapport au boulot? Est-ce que c'est personnel? On ne sait pas encore, mais on va développer plus tard. Ouais, temple, certains d'entre vous, vous allez à un pèlerinage. Vous suivez votre cœur, votre intuition, vous êtes très connecté à votre vous supérieur. Vous écoutez votre cœur, votre intuition, votre cœur, archange, chakra du cœur. Vous écoutez votre cœur, d'accord? Vous suivez votre cœur. Peut-être que c'est assez impulsif, mais votre cœur vous pousse vers ce chemin, vous met sur ce chemin. Votre cœur vous pousse vers cette destination. Encore une fois, figurativement ou littéralement, voyage, hein, déménagement. Mais vous êtes en train d'aller vers quelque chose de magnifique et de magique. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que vous suivez votre cœur. Et vous êtes dans l'authenticité, vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Et à cause de ça, vous appelez vers vous que de belles choses. C'est vraiment une énergie, vous vibrez très très haut. Numéro 2, avec la labradorite. Hein. Une pierre très très spirituelle, très mystique. Chakra couronne. Hein. Chakra couronne, chakra troisième œil. Voilà, on va voir. On va essayer de développer un peu avec le tarot. Ok. Oui, vous sortez de votre cocon. Ça peut être aussi une métamorphose, donc un nouveau cycle ou un coming out. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous avez longtemps été à l'intérieur, vous avez longtemps été en ermite. Comme je disais, vous avez fait face à beaucoup de peine, de déception. D'accord? Et là, vous sortez et vous êtes reconnecté, vous avez fait le travail spirituel nécessaire avec le temple et l'ermite. Vous avez gagné de la sagesse
et surtout vous êtes connecté, vous êtes revenu en harmonie avec vous-même. Et là, vous êtes prête pour l'envol, j'entends. Oui, beaucoup de peine. Ouais, 5 de coupe, de désarroi. Et là, vous êtes prête pour de nouvelles aventures. Je sens une énergie très... Je suis excitée. Vous allez être super contente. Ça, c'est l'harmonie, la joie. Où vos vœux s'exaucent. 9 de coupe. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Groupe numéro 2. Ce nouveau cycle va être super pour vous promet de super belles choses, des rencontres inoubliables, des moments mémorables. Encore une fois, puisque c'est un voyage, où c'est quand même un cycle, donc c'est assez quantitatif, pas quantitatif, mais c'est un cycle, c'est pas, on parle pas de semaines, de jours, c'est un nouveau cycle, donc c'est pour ça c'est assez, c'est un changement de vie. Votre vie change là, cette semaine, dû à soit, encore une fois, un voyage intérieur que vous avez fait, ou certains d'entre vous, vous allez avoir vent que vous allez devoir déménager, soit avec votre conjoint, ou vous allez avoir une offre du boulot, le boulot dont vous rêvez tant, boum, qui tombe cette semaine. Vous voyez? Ou c'est déjà, vous êtes déjà en train de planifier ça, ce voyage, ce déménagement. Hein. Et ça, c'est juste pour vous réassurer que vous ne faites pas d'erreur, que vous ne vous trompez pas. C'est la bonne décision que vous avez prise et que vous allez être mais vraiment très heureuse là-bas. C'est exactement là où vous mènent vos guides. Vous avez bien écouté le message, d'accord? Bah oui, parce que vous êtes en pleine harmonie avec vous-même. Alors, pour finir, nous allons prendre une carte. Je ne me rappelle plus, ça s'appelle comment? Les messages de l'âme? Oui. L'oracle des messages de ton âme. Pour le groupe numéro 2. Communiquer. Très belle carte, indigo bleu. Donc le chakra gorge. De la gorge. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est ce que vous avez fait en fait. Vous êtes rentré en communication avec vous-même. Vous êtes harmonisé avec vous-même. Cette petite voix à l'intérieur. D'accord? Le critique intérieur. La critique intérieure. Et c'est pour ça que vous êtes allé... Vous êtes allé à l'intérieur de vous-même, vous êtes posé les bonnes questions, vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes harmonisé avec l'ermite à l'envers, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, bravo, vous êtes en plein contrôle de vos émotions, vous êtes en plein symbiose avec votre vous supérieur, votre vous et votre réflexion, d'accord? Votre ombre même. En plein contrôle de vos émotions et surtout votre intuition vous guide en ce moment. Vous êtes en connexion avec vos guides, vous parlez vos guides, vous ressentez vos guides et vous êtes en connexion avec vos guides là, en ce moment. Vous êtes sur la bonne voie, littéralement. D'accord? Groupe numéro 2. Voilà. C'était la labradorite. Je vous embrasse et on se reverra cette semaine pour votre tirage sentimental. Bisous. Et pour finir, la Shungite. Shungite pour le groupe numéro 13. On va commencer par les rêves enchantés de Shiro Marchetti pour vous. Oh, wow!
C'était rapide ça. Donc 6 de denier. Le 2. C'est le printemps. C'est le jardin. Je sens une énergie très joyeuse. Je sais pas pourquoi je sens un renouveau. Une célébration. De la chance. C'est les trèfles. Vous voyez les trèfles? De joyeux échanges, des échanges lucratifs. Je sens une camaraderie et surtout un groupe d'amis. Je sens une collaboration très fructive. Voilà. Donc, nous allons lire. La chance est avec vous. La chance est avec vous. Groupe numéro 3. Ouais, j'apporte le bonheur et la chance. J'améliore les situations. Et si aucune carte négative... Bon, bref, on n'a pas pris d'autres cartes. Donc, j'apporte le bonheur et la chance. J'améliore les situations. Donc, cette carte représente un tableau exubérant où les trèfles à 3 et 4 feuilles parées de fleurs blanches éclatent dans le contexte d'une journée idyllique. Exactement. Tout est vert et fertile, la croissance prometteuse et la chance au rendez-vous. Quelle que soit la place de cette carte dans un tirage, elle signifie que tout va bien. Saisie dans le contexte du langage floral, la couleur de la fleur symbolise également la mémoire. Cette carte peut signifier le pense à moi d'une personne vivant loin de vous. Oui, la nostalgie. Si le trèfle à 3 feuilles est associé à la chance, le trèfle à 4 feuilles, qui est beaucoup plus rare, est un porte-bonheur très convoité. Le trèfle est également connu pour son association avec l'amour, la passion et l'abandon. La poésie médiévale foisonnait de rendez-vous passionnés entre jeunes amoureux dans le champ des trèfles. Ici se manifeste la chance d'être heureux en amour. Mais si le trèfle apparaît, bon bref, à côté, il n'y a pas d'à côté. Donc en gros, vous êtes en forme. Il y a de très bonnes énergies qui viennent vers vous, groupe numéro 3, d'amitié, d'amour, juste d'extase, de chance, de fortune. Donc tout est léger cette semaine pour vous. Aucun couac, équilibre universel, 6 de pentacle, échange, compliments, cadeaux, bienveillance, protection. Waouh! Superbe semaine pour vous, groupe numéro 3. Si vous avez des projets à entreprendre, la chance est avec vous cette semaine. C'est le moment de commencer, de s'y atteler et d'injecter cette énergie de chance et de fortune et de positivité. Ok? Dans votre créativité. Je vois dans mon troisième œil même un arc-en-ciel pour confirmer cette énergie. Et 2, équilibre. Ouais. 2 aussi, c'est le numéro de l'amour, Vénus. Hein. C'est peut-être vos taureaux ou balance. Mais il y a de l'amour dans l'air, l'amour universel. Que ce soit amitié ou amour. Hein. Donc, vous avez jugement. Donc, vous venez de passer à travers le portail, c'est-à-dire vous êtes... Il y a une réalisation, il y a un réveil spirituel, un éveil spirituel que vous venez de passer. Et là, vous êtes en béatitude. C'est de la béatitude, ça. C'est genre... c'est de la joie énorme, immense. La joie immense. Et peut-être que vous étiez fermé auparavant aux autres. Là, vous sentez que vous voulez communiquer, vous voulez partager. D'accord, vous êtes plus optimiste. Avant, c'était assez... vous étiez méfiant, méfiante. Car vous avez été sujet à des attaques. Bon, c'est difficile de faire confiance, hein, on est tous passés par là. Mais là, il y a un changement d'énergie, mais radical, là. Vous passez de fermé à complètement optimiste, ouvert, goût à la vie. Je vous entends chanter, siffloter. C'est jour et nuit, en gros. Et c'est cette énergie qui va rapporter vers vous beaucoup de chances de fortune. Et vous allez, là, comme je vous dis, vous avez succès cette semaine. Donc, c'est le moment d'entreprendre les choses que vous avez reportées quand vous étiez dans cette énergie. C'est le moment de foncer. 6 de bâton, c'est victoire, compliment encore, cadeau,
comme je disais, vous êtes sur votre piédestal en ce moment. Votre boss, vous allez peut-être même avoir une proposition de votre boss, peut-être même un compliment de votre boss avec peut-être même, je ne fais que dire ça. Il se pourrait même que vous ayez une promotion. Votre boss veut vous offrir un as de coupe. Maintenant, je ne sais pas, plus de responsabilité, une coupe, des compliments, ou dans une réunion, peut-être vous complimentez, vous donnez des fleurs, vous lancez des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous mettre sur un piédestal des compliments du boss. Des compliments, du respect, l'admiration. Vous allez être comme un enfant cette semaine. Comme un enfant. Ça pourrait être même les compliments de votre père, quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un d'assez haut placé, hein, ou hiérarchiquement, ou même dans votre famille. Mais je sens plutôt un boss, un boss, votre patron. Là, vous passez du page au 6 de bâton. Il y a promotion dans l'air. En tout cas, il y a définitivement des éloges. Vous allez recevoir des éloges cette semaine. Superbe énergie. Hein. Superbe énergie. Ouais, éloge au boulot. 8 de denier. Exactement. Ça se passe au boulot pour vous. Vous êtes la star au boulot cette semaine. Coupe numéro 3. Je vois des gens dans une salle de réunion qui font des toasts. Mes félicitations, j'entends. Vous avez peut-être atteint un quota de vente ou quelque chose comme ça. Je vous l'ai dit, c'est le moment de prendre action, c'est le moment de foncer, de s'atteler, d'y aller. Parce que là, vous êtes en forme, spirituellement. Oui, la chance est avec vous cette semaine. C'est le moment de vraiment poser ce que vous voulez poser, dire ce que vous voulez dire, demander ce que vous voulez demander. D'accord? La chance est avec vous. Voilà, confirmation. Tous ces trèfles et voilà, la chance est avec vous. Et cette carte, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Visez loin, d'accord? Visez loin cette semaine. Prenez le contrôle, prenez les rênes. Car en ce moment, vous brillez. Vous pouvez plus ou moins obtenir tout ce que vous voulez en ce moment. D'accord? Qu'importe la dynamique ou le scénario. Toujours dans la modération, pas dans l'ego, bien sûr. Parce que là, après, on injecte des énergies négatives et tout tombe à terre. Car là, vous êtes dans une énergie, vous vibrez très haut. Cette énergie est vraiment autour de vous. C'est à vous de la saisir. Comment la saisir? C'est d'être dans cette énergie. Vous voyez? C'est d'être dans l'énergie de la joie, de la bonne humeur. Et non dans cette énergie. Nous avions le 4 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de votre énergie. D'accord? Saisissez cette chance. Ce serait dommage de ne pas la saisir, cette chance. Voilà, ne commencez pas... brokers, sans argent. Contraintes financières et 4 de denier. Commencez pas à penser ça, à ça. C'est pas l'énergie dans laquelle vous voulez être. Courbe numéro 3, d'accord? Surtout pas, je la remets là, je vais pas la voir. Surtout pas, surtout pas. Regardez. La scarcité. Ouais, vous avez peut-être des problèmes d'argent, mais tout ça se règle cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles très positives. Une promotion. De l'argent qui tombe de nulle part.
Bah, c'est le trèfle, hein, c'est le trèfle à 4 feuilles. Et là, vous avez quelqu'un qui veut vous contacter. Et ça dit donner et recevoir. Donc peut-être que quelqu'un va vous aider financièrement. Quelqu'un va vous faire don de quelque chose qui va vous aider. Quelqu'un, ça peut être votre père. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'amour inconditionnel pour vous, qui vous aime vraiment, qui est très affectueux, très loyal. Une petite pensée pour vous, peut-être. Ou ça peut être un ange gardien, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, tout est possible. Hein. Il y a de la magie dans l'air. Tout est possible. Vous pouvez recevoir un don de nulle part. Et quelqu'un pense très fort à vous, hein, du passé. Quelqu'un du passé passe très fort à vous. Et veut vous aider. Peut-être avez-vous été là pour cette personne. Et là, vous avez les flammes gemelles. Quelqu'un pense très très fort à vous. C'est un ex. Ouais, quelqu'un avec qui vous avez rompu. Mais il se trouve que cette personne est peut-être votre flamme gemelle. Et que peut-être cette personne n'était pas financièrement stable. Et se sentait moins que vous. N'était pas... Sentait qu'elle ne vous méritait pas. Et j'ai l'impression que cette personne, entre-temps, s'est créée une situation financière assez bonne. Et cette personne vient vers vous et c'est juste ce dont vous avez besoin. Comme tombé du ciel, vous avez une flamme gemelle. Votre flamme gemelle qui vient vers vous et juste quand vous avez besoin d'argent, vous avez des problèmes financiers. Et il se trouve que voilà, cette personne, cette personne vous veut une seconde chance. Cette personne a de l'argent maintenant, n'est plus cassos. C'est pas gentil à dire, mais n'est plus à trouver du boulot et son propre patron. En tout cas, vous avez quelqu'un de votre passé qui vient, à qui la situation financière n'est plus la même. Hein. Et vous allez vouloir faire des recherches sur cette personne pour voir ce qui se passe. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous étiez avant qui veut une seconde chance. Séparation et je vous reveux. Cette personne vous observe depuis longtemps. Hein. Cette personne est allée, s'est séparée de vous, ou vous vous êtes séparé de cette personne depuis votre séparation. Cette personne a travaillé dur, a progressé, s'est mis en place une situation financière stable. D'accord? Cette personne ne pensait qu'à vous. C'était pour vous. Parce que cette personne a toujours cru que vous méritiez plus que ce qu'elle avait à vous offrir. Cette personne vous vénère. D'accord? Donc cette personne vous observez tout le temps, tout ce temps. Cette personne, vous avez été le soleil pour cette personne. C'est grâce à vous que cette personne a pu changer. Vous avez le cercueil. A pu se libérer de ses démons et a pu transitionner et renaître. C'est grâce à vous. Et cette personne maintenant, qu'elle a une situation financière et que sa vie a fait un 360 degrés, cette personne vient vers vous et veut partager avec vous. Ben, bien sûr, parce qu'elle l'a fait pour vous, essentiellement. C'est votre flamme gemelle. C'est votre âme sœur. Donc, attendez-vous à des nouvelles cette semaine hein, de cette personne. Groupe numéro 3. Ouh. Ok, dernière carte pour le groupe numéro 3. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Cette personne vient s'occuper de vous, groupe numéro 3. Superbe. Cette personne vous admire et en pleine dévotion. Cette personne ne vit que pour vous, je vous dis. Que pour vous. Vous avez été le catalyste de la renaissance de cette personne.
Cette personne sait que c'est vous, leur âme sœur. Mais elle avait des choses à régler auparavant pour pouvoir vous donner ce que vous méritez. À leurs yeux, vous méritez le meilleur. J'entends, tu es ma princesse. C'est doux, c'est gentil, c'est joli, c'est beau. Et surtout, c'est pur. J'adore. Je vous adore les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai dans la semaine pour votre tirage romantique. C'était tout avec la pierre Shungite. Sur ce, je vous embrasse et à bientôt. Prenez soin de vous et bonne semaine. Au revoir.